Aujourd'hui, je vais continuer la série Maths pour le bac. Après avoir travaillé les limites des fonctions usuelles, je vais parler de la continuité et la dérivabilité des fonctions. Il va y avoir plusieurs vidéos sur ce thème-là. Donc, continuité des fonctions réelles. On se donne une fonction réelle définie sur un intervalle i et a un point de i. Je dis que f est contenu en a si et seulement si la limite à gauche de a égale la limite à droite de a égale f de a. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire si vous avez ce repère-là, et vous avez votre fonction, ça c'est a, donc naturellement ça c'est f de a, parce que ça c'est la courbe de f. Si je m'approche, si x est là, son image elle est là. X s'approche un peu plus vers a, son image fx s'approche de f de a qui est là. Donc en m'approchant du côté gauche de a, lorsque x devient collé à a, f de x devient collé à f de a. Et si je fais la même chose du côté droite, x est là, son image est là. Lorsque x s'approche de a, son image en train de s'approcher de f de a, etc., etc. Et lorsque x est collé à a, son image elle est collée à f de a. Donc c'est ce que j'ai dit, limite à gauche égale limite à droite égale impérativement f de a. Parce que les situations que vous pouvez avoir sont 4 situations, je pense. Ça, c'est une première situation qui donne la continuité. On dit que f est contenu au point 1. Si je vous donne cette situation-là, ça c'est a, et ça c'est f de a. Et après, la courbe continue comme ça, par exemple. Donc, elle est coupée au point A. Et vous allez remarquer que si x s'approche de A de côté gauche, son image est en train de s'approcher à f de A. Par contre, lorsque x s'approche de A de côté droite, l'image n'est pas collée. N'est pas collé à f de a. J'ai dit que la fonction est contenue à gauche. Ici, vous avez limite de fx lorsque x tend vers a-. X tend vers a- veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la limite de fx. X s'approche de a en étant plus petit que a. Vous avez cette limite-là égale f de a, c'est-à-dire l'image de x lorsque x est collé à a de côté gauche est collée à f de a. Et j'ai dit dans ces cas-là, qui est différent, comme vous voyez, de la limite lorsque je m'approche du côté droite. A plus fx, on dit que la fonction est contenue à gauche. F est contenue à gauche de a. À gauche de a. Contenu à gauche de a, ça ne veut pas dire qu'il est contenu. Contenu, il faut que j'ai ces deux conditions. Si je m'approche du côté gauche ou du côté droite, je dois avoir f de a, la même réponse qui est... C'est pas seulement la même réponse, ça doit être f de a. Donc ça c'est la situation 2. On a une discontinuité, pourtant on a une continuité à gauche. Et on a une situation, la situation 3. Je vais effacer. La situation 3, si vous avez ça c'est A, ça c'est f de A, et puis vous avez la courbe fait comme ça, et puis elle fait comme ça de ce côté. Donc vous voyez ici, il y a une continuité à droite, parce que si x s'approche de A de côté droite, l'image s'approche de f de A, ce qui n'est pas le cas du côté gauche. Donc j'ai dit que la limite lorsque x tend vers A plus de fx égale f de A, qui est différent de la limite lorsque x tend vers A moins de f de x, j'ai dit qu'on a une continuité à droite.
mais on n'a pas de continuité. Dès que la courbe est coupée, je n'ai pas de continuité. C'est ça le sens géométrique de la continuité. La fonction elle est contenue au point 1, c'est-à-dire c'est un seul morceau au voisinage de A. Et j'ai encore, donc ça c'est la situation 3. Et la situation 4, lorsque vous aurez une courbe qui fait comme ça c'est A, ça c'est f de A, et vous avez une courbe qui fait comme ça par exemple, et puis elle continue comme ça. Donc la limite à gauche de A n'est pas f de A, et la limite à droite n'est pas f de A. C'est une fonction qui n'est contenue ni à gauche ni à droite, hein. Donc on a une discontinuité en A, mais on n'a pas on a une discontinuité à gauche et à droite. Donc ce sont les situations qu'on peut avoir. Bon, je vais voir si... Je pense qu'au cours de cette vidéo, il va y avoir des exemples. Bon, j'ai dit qu'une fonction est contenue sur un intervalle si elle est contenue en tout point de l'intervalle, hein. Donc lorsque vous faites comme ça, hein, un seul morceau sur l'intervalle, c'est une fonction qui est contenue sur cet intervalle, hein. Il n'y a pas de coupure. On a l'exemple d'un polynôme. Un polynôme est toujours contenu. Si vous cherchez la limite en un point, il suffit de substituer. C'est ce qu'on a appris dans le chapitre limite. Donc cette fonction elle est contenue en n'importe quel point, parce que limite de fx lorsque x tend vers x est 0 ou lorsque x tend vers a, vous substituez x par x est 0. Donc vous avez x est 0 au cube moins 3x est 0 plus 2 qui n'est autre que quoi? Que f de x est 0. Donc une fonction, et si je prends x est 0 point quelconque de R, cela voudrait dire que f est contenu en tout point de R, hein. F est contenu en un point générique x est 0 de R, donc f est contenu sur R. Donc un polynôme est toujours continu. Donc le domaine de définition d'un polynôme, c'est le domaine de continuité de ce polynôme. Cet exemple-là, vous avez un seul morceau sur tout R. Donc la fonction, voilà, comme on dit, hein, géométriquement, on a tracé la courbe de f sans lever la main, donc je n'ai pas eu à couper la courbe. Donc la fonction elle est contenue. Je donne une fonction définie par deux branches, avant 1 et après 1. Voilà, c'est la courbe. Avant 1, c'est 3 moins x2, un morceau d'une parabole. Et à droite aussi, c'est aussi un morceau d'une parabole, x est 2 moins 2x plus 2. Vous voyez très bien géométriquement qu'il y a une coupure, donc la fonction n'est pas contenue. Vous voyez bien que le f de 1 il est collé, hein, au morceau gauche, donc c'est une fonction qui est contenue à gauche. Mais si je vais faire les calculs, je cherche la limite. Bon, avant 1, hein, avant 1, si j'étudie la continuité sur R, avant 1, la fonction est un seul morceau, donc c'est une fonction contenue. Après 1, c'est un seul morceau, donc la fonction est contenue. Le seul problème se pose au point 1. Donc si vous cherchez la limite lorsque tend vers 1 moins de fx, donc c'est la limite lorsque x tend vers 1 en étant plus petit que 1 de fx. Mais lorsque x est plus petit que 1, je suis ici. X est plus petit que 1, donc c'est la limite de 3 moins x au carré lorsque x tend vers 1. Et il suffit de substituer, c'est un polynôme, 3 moins 1 au carré, donc c'est 2. Et si vous cherchez f de 1, si x égale 1, parce qu'ici c'est plus petit ou égal, si x égale 1, c'est aussi 3 moins x2. Donc c'est 3 moins 1, c'est 2. Donc la limite à gauche est égale f de 1, donc la fonction est contenue à gauche. F est contenue à gauche. Si je sais la limite lorsque x tend vers 1 plus fx, c'est la limite lorsque x tend vers 1 en étant plus grand que 1. Et le fait de dire x est plus grand que 1, ça va m'indiquer quelle branche, hein, de la courbe je vais utiliser. X est plus grand que 1, je suis là. Donc je vais utiliser le x2 moins 2x plus 2. Et c'est un polynôme, je substitue, donc 1 moins 2 plus 2, c'est 1, qui n'est pas 2.
hein, n'est pas 2. Le 2 qui est quoi? Qui est f de 1. Donc f n'est pas contenu à droite. F n'est pas contenu à droite. Hein? Par conséquent, la fonction n'est pas contenue en 1. Hein? Il y a une coupure. Hein? Par conséquent, f n'est pas contenu au point 1. Avant 1, la fonction c3 moins x2 c'est un polynôme, c'est contenu. Et après 1, la fonction x2 moins 2x plus 2 c'est un polynôme, c'est aussi contenu. Le seul problème, c'est au point 1, la fonction n'est pas contenue au point 1, c'est-à-dire la fonction quoi est coupée au point 1. Donc voilà, on l'a déjà fait. Bon, je donne la fonction maintenant. Un autre exemple, f de x égale e de x, la partie entière inférieure à x. La partie entière inférieure à x, c'est-à-dire c'est le premier entier relatif avant x. C'est ça. Hein? Le premier entier relatif avant x. Donc e de x, c'est quoi? C'est le maximum, si vous voulez la définition, de n appartient à z. C'est un entier relatif, c'est un entier positif ou négatif. Hein? Tel que n plus petit ou égal à x. C'est le premier entier avant x, tout simplement. Si je vous donne 1,5, e de 1,5, le premier entier qui vient avant 1,5, c'est le 1. Si je vous donne e de moins 1,5, bah, ça c'est le moins 1,5. Le premier entier qui vient avant, c'est le moins 2. C'est ça la partie entière. Et on va étudier la continuité de cette fonction sur un certain intervalle. Hein? Voilà. Si vous regardez comment j'ai dessiné cette fonction, qu'on appelle fonction en escalier, si vous prenez x entre 0 et 1 par exemple, hein, tous les x qui sont là, leur partie entière, c'est-à-dire le premier entier avant x, bah, c'est le 0. Bah, tout le e de x ici sont quoi? Sont 0. Donc, je trace une ligne constante, une fonction constante. Y égale 0. Si vous prenez x entre 1 et 2, là, tous les éléments qui sont là, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, hein, le premier entier qui vient avant, c'est le 1. E de x égale 1. Donc, vous tracez ce morceau-là. Hein, parce que tous ces x là ont pour image 1, sauf le 1, sauf le 2. Hein, le 2, parce que e de 2, c'est 2. Si n appartient à z, e de n, c'est n. Quand c'est entier, c'est entier. Si vous prenez x entre moins 1 et 0, bah, tous les éléments qui sont là, entre moins 1 et 0, leur partie entière, c'est quoi? C'est moins 1. Premier entier qui vient avant, c'est moins 1. Implique e de x égale moins 1. C'est pour cela, je prends ça sur le moins 1 et j'ai dit tous les points là ont pour image moins 1. D'accord? Et vous voyez bien qu'il y a plusieurs coupures hein, sur les entiers. Donc c'est une fonction qui n'est pas comptée en n, telle qu'elle appartient à z. Si vous prenez la continuité au point 1 par exemple, hein, étudiez la continuité au point 1. Vous dites limite de e de x lorsque x tend vers 1 moins. Bah, c'est la limite de e de x lorsque x tend vers 1 en étant plus petit que 1. Mais en étant plus petit que 1, donc je suis là. Le premier entier qui vient avant un x qui est là, c'est le 0. Par contre, le e de 1, parce que 1 est un entier, c'est 1. Parce qu'on a dit e de n égale n quand n est dans z. Hein, car 1 appartient à z. Donc vous voyez que la fonction n'est pas contenue à gauche au point 1. Hein? Vous voyez qu'il y a une coupure à gauche. Par contre, limite de e de x lorsqu'x tend vers 1 plus, donc c'est la limite de e de x lorsque x tend vers 1 en étant plus grand que 1. Et en étant plus grand que 1, légèrement plus petit que 1, parce que ça tend vers 1, mais plus grand, légèrement plus grand, donc je suis là. Bah, le premier entier qui vient avant x, c'est le 1. Donc, c'est e de 1. Donc, la fonction est contenue à droite. Donc, e de x contenue à droite de 1, mais elle est discontinue, c'est-à-dire n'est pas contenue, discontinue
à gauche de 1 et par conséquent cette fonction n'est pas contenue en 1 et vous voyez que c'est une fonction qui n'est pas contenue en tout entier, hein, au point n tel qu'n appartient à z. Propriété de la continuité, le polynôme, donc les fonctions polynomiales, fonction polynôme, fonction racine carrée, fonction inverse, sinus, cosinus, valeur absolue et exponentielle rationnelle sont contenues dans leur domaine de définition. Hein. Donc, toutes ces fonctions usuelles, leur domaine de définition, c'est leur domaine de continuité. Ou bien leur domaine de continuité, c'est leur domaine de définition. Elles sont définies et contenues sur leur domaine. Ce qui n'est pas le cas pour la dérivabilité, on verra plus tard. La somme, le produit, quotient et composé des fonctions contenues sont contenues sur chacun des intervalles qui forment leur ensemble de définition. C'est-à-dire sur quoi? Sur le domaine. Le domaine de continuité va la somme, le produit, comme on a dit, qui forment leur ensemble de définition, c'est-à-dire il faut prendre l'intersection. Lorsque vous prenez E de 1 sur X, par exemple, bon, domaine de 1 sur X, c'est quoi? C'est R étoile. Donc le domaine de E, de l'exponentielle, c'est R. Donc le domaine de la fonction composée, c'est l'intersection, c'est R étoile. Donc cette fonction, elle est contenue sur R étoile. Dans ce sens-là. Si vous prenez cette fonction-là, la fonction rationnelle, c'est une fonction qui est une fonction rationnelle. Le domaine continue sur le domaine, et le domaine correspond à x différent de 1. Donc cette fonction continue sur moins l'infini 1, union 1 plus infini, donc on a enlevé le 1. Et on peut faire des exercices sur cette partie, avant de parler du prolongement par continuité dans d'autres vidéos, et puis de la dérivabilité.